Et c'est la minute des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Ce matin, Alexandre Rubin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Yves Rocher France et Benelux, une entreprise française de cosmétiques présente dans plus de 100 pays dans le monde avec à peu près 700 magasins. Yves Rocher, c'est avant tout une enseigne patrimoniale. Alors oui, c'est une enseigne patrimoniale, juste corriger, c'est 700 magasins rien qu'en France. Hein. Ah, rien qu'en France. Rien qu'en France. Oui, non, mais c'est avec... Oui, en fait. Oui. C'est plus de 3000. Oui. Donc c'est une enseigne patrimoniale, comme vous avez dit. Hein. C'est il y a 60 ans par monsieur Yves Rocher en Bretagne, à Lagacilly, dans son village. Nous sommes toujours présents, où nous récoltons nos plantes, puisque c'est de la cosmétique naturelle. Nous fabriquons nos produits dans nos usines et que nous distribuons dans nos magasins et dans notre site internet en France. Et comme vous l'avez dit, dans pratiquement 100 pays dans le monde, sous différents canaux. Et c'est un attachement important avec une clientèle très fidèle chez vous. Alors une clientèle très très fidèle. Hein. La France, c'est le premier marché avec pratiquement une Française sur deux qui achète ou qui a acheté, et j'espère qu'il achètera des produits Yves Rocher. Voilà. Il y a un magasin Yves Rocher en bas de chez vous avec des villes de toute petite taille. Hein. Il y a souvent Yves Rocher dans des villes de moins de 5000 habitants et puis bien entendu dans les grandes métropoles de l'Hexagone. Et ce qui est important aussi, c'est l'ancrage local, bien entendu. Comme la plupart des entreprises, vous avez dû vous adapter aux différentes mesures du gouvernement, avec deux pôles chez vous importants, donc les magasins physiques et celle du commerce en ligne aujourd'hui. Alors, on a principalement chez nous les magasins, oui. 700 comme je l'ai dit, avec des instituts de beauté aussi. Hein. C'est un métier particulier chez nous, parce qu'on a des esthéticiennes qui ont appris leur métier. Et puis bien entendu, le site internet, même si le poids du site internet par rapport au poids de 700 magasins n'est pas comparable. Donc, voilà. Et la marque n'est distribuée en France que par ces canaux, donc c'est des canaux exclusifs. On ne peut pas trouver de produits Rocher ailleurs que chez nous, j'allais dire. Voilà. Et la crise économique se superpose, hein, on le voit à la crise sanitaire. De façon opérationnelle, vous parvenez, vous, à maîtriser ? Alors, opérationnellement, oui, je veux dire, passer l'effet de surprise du premier confinement, il faut quand même rappeler que en 2020, c'est 13 semaines de fermeture, hein, donc c'est un quart de l'année sans chiffre d'affaires, sans magasin ouvert. Mais oui, opérationnellement, on apprend, on s'adapte assez vite. Le plus dur n'étant d'ailleurs pas de fermer les magasins, ça va... c'est de la gestion de tous ces magasins. C'est de la gestion pendant la fermeture, parce qu'il faut occuper les équipes, même si certaines sont en chômage partiel, et surtout préparer les rouvertures. Voilà, mais vous l'avez dit, l'opérationnel est quelque chose qu'on apprend vite, c'est dans nos gènes. C'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, il a été dans un premier temps de s'assurer que la crise sanitaire était en tout cas contrôlée dans les magasins par la mise en place de mesures, évitant les contacts et la propagation. Bien sûr. Comme tous les commerçants. Et économiquement aussi, ça a été un vrai souci. Par contre, en revanche, économiquement, c'est plus compliqué. Yves Rocher a bien su gérer la première crise. Alors, il faut quand même savoir que gérer une crise, et tous les commerçants indépendants, du plus petit au plus gros, savent que la première chose à faire, c'est de préserver sa trésorerie. Préserver sa trésorerie, c'est d'économiser, de moins dépenser, ce qui est parfois compliqué quand les gens n'ont pas de trésorerie. Quand ils en ont, c'est jamais une bonne nouvelle. Ça permet de survivre, ça permet de continuer, ça permet de préparer l'avenir, mais mal, puisque vous investissez plus. Et comme vous l'avez dit, c'est une crise sanitaire qui se double d'une crise économique qui est là. Hein. Il faut arrêter de dire la crise est là. Oui, absolument. Mais en cette période justement, il faut être très agile. Vous retirez quand même, j'imagine, du positif sur votre capacité d'adaptation. Totalement. Disons qu'on l'a éprouvé, parce que je pense que la force d'Yves Rocher, c'est aussi un réseau d'indépendants. Hein. Dans nos 700 magasins, on a beaucoup de franchisés et de gérants de location. Ça permet d'avoir des personnes qui gèrent les boutiques qui sont des indépendants, attachés à une marque forte qui les soutient. Et cette crise nous a permis de tester notre opérationnalité, notre agilité. Et en ce sens, c'est positif. C'est positif aussi parce qu'on a pu rassurer nos clients sur notre capacité à préparer ces moments-là, et que quand ils viennent en magasin, ils le viennent en toute sécurité. Puis enfin, on s'est aperçu que de l'attachement des Français en général au commerce, aux boutiques, à l'incarnation qu'il y a à l'intérieur des boutiques. Hein. C'est des petites boutiques Yves Rocher avec des femmes qui sont en contact avec d'autres femmes et des hommes. Et ça fait la différence, et donc ça nous a rassurés sur garder le lien, en tout cas. Voilà, c'est important. Et là, avec la fermeture des centres commerciaux, de nouveau fermés, donc c'est quoi? Ça veut dire
que vous allez faire comme vous aviez fait, vous adapter sur les réseaux sociaux, parce que ça a très bien marché sur les réseaux sociaux pour vous. Disons que là, la différence de ce troisième vague, c'est qu'en effet, on va avoir un réseau à deux vitesses avec 500 magasins d'ouverts, 200 de fermés. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que tous les commerces ne sont pas ouverts. La bonne nouvelle, c'est qu'à la différence des deux premières, il y a encore la possibilité pour les consommatrices de venir chercher des produits Yves Rocher dans leur boutique. 500, ça reste un réseau important. Et puis, bien entendu, le e-commerce qui, lui, ne ferme pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais je le répète, notre modèle, pour nous, n'est pas qu'un modèle digital, c'est un modèle mixte. Où nous estimons la partie magasin très importante du fait de ce lien, justement, du conseil qui peut être apporté. Puis sur les salons d'esthétique, on n'est pas encore en mesure d'épiler ou de faire des soins visage sur Internet. Donc la boutique reste le seul endroit où vous pouvez vivre cette expérience de relaxation importante dans ces moments de crise. Dans ces moments très importants, très importants. Et c'est vrai que ce lien dont vous parlez est quand même très important. Merci beaucoup Alexandre Rubin d'avoir été avec nous. CEO de Yves Rocher France Benelux, on le rappelle, une centaine de pays dans le monde, dont 700 magasins sur le territoire français.